Très bien. Voilà. Et on va essayer d'aller un peu plus loin dans le programme de cette réunion. Et on va l'ouvrir, cette bonne parole de Dieu, qui est la source de notre foi. Et je vous propose de lire avec moi un premier texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Alors pour vous situer le récit que nous allons lire, il se situe après la crucifixion de Jésus. Maintenant Jésus est ressuscité, mais ses amis, les disciples, ne le savent pas encore. Et on va lire au chapitre 20, le verset 19, ceci. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Après cela, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Et un autre texte, toujours dans l'évangile de Jean, mais au chapitre 14, simplement un verset. Jean 14, c'est Jésus qui parle ici. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Et pour terminer, l'évangile de Matthieu, chapitre 24, là aussi un passage très bref, Matthieu 24, le verset 4. Matthieu 24, verset 4, Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Et je reviens sur cette recommandation de Jésus. Gardez-vous d'être troublés. Au verset 6. Gardez-vous d'être troublés. Alors le thème de mon message cet après-midi pourrait être intitulé de la manière suivante. Jésus veut guérir nos troubles. Jésus veut guérir nos troubles. Et dans ce mot, il y a un éventail très large et très varié. Et il faut admettre que les facteurs de trouble sont nombreux. Dans ce chapitre 14 de Jean, nous entendons Jésus dire que votre cœur ne se trouble point. Il prononce ces paroles parce qu'on ne l'a pas lu, mais dans les versets qui précèdent, il constate que ses disciples sont complètement bouleversés. Ils ont perdu la paix. Ils sont troublés. Ils ne savent plus que penser. Ils sont déboussolés, désorientés. Et le Seigneur, en voyant le trouble qui a envahi le cœur de ces hommes, les voit fragilisés
Alors il leur adresse cette parole et il te l'adresse aussi à toi cet après-midi, que votre cœur ne se trouble point. Quelqu'un qui est troublé, c'est quelqu'un de vulnérable, c'est quelqu'un qui est dans des mauvaises dispositions, c'est quelqu'un qui est fragilisé, il est exposé à toutes sortes de dénouements malheureux. Alors Dieu, parce qu'il nous aime, nous propose de guérir nos troubles et de remplacer nos troubles par sa paix qui surpasse toute intelligence. Alléluia. Les facteurs de trouble, je le disais, sont très nombreux. Très nombreux. On peut les répertorier en quelques catégories. Par exemple, ce que nos yeux voient tous les soirs à 20h, au journal télévisé. Ce que nos yeux voient dans la tournure de l'actualité. Jésus avait annoncé: vous entendrez parler de guerre, de bruit de guerre. Il mentionnera des tremblements de terre, des séismes, des dysfonctionnements des éléments naturels. Il annoncera dans d'autres passages une grave détérioration des valeurs morales, la corruption, toutes sortes de choses que nos yeux voient. Et nos yeux voient très souvent et chaque jour des choses qui nous troublent. D'ailleurs, l'expression « en quel temps vivons-nous » est une expression très fréquente. Et je ne sais pas, je ne suis pas très vieux quand même si je ne suis plus un adolescent. En l'espace de ces quelques mois, de ces quelques années, en France, ça a changé encore. La situation s'est détériorée encore. Et il n'y a pas de mois ou de semaines où on n'entende pas des infos qui viennent comme aggraver la situation. Et ça nous trouble. Ça nous trouble. On est troublé pour soi-même, on est troublé pour nos enfants, on est troublé sur le devenir de la société. Beaucoup de facteurs de troubles, nous les voyons, mais nous pouvons aussi être troublés par les choses que nous vivons. Les choses que nous vivons. Mon ami qui m'écoute cet après-midi, peut-être es-tu en train de vivre des circonstances qui te produisent du trouble. On peut vivre, regardez, là, mon épouse ce matin a envoyé un SMS pour souhaiter l'anniversaire d'une petite qu'on a gardée, nous, pendant 3-4 ans. Et là, aujourd'hui, 14 ans, c'est son anniversaire. Et la réponse l'a fait pleurer dans la voiture. La maman dit, eh bien, l'anniversaire est entaché parce que le père est en fin de vie. On peut vivre des choses qui nous remplissent de troubles. Le deuil plane et obscurcit l'horizon. On se pose des questions, mais pourquoi? Il y a des vécus qui sont source de troubles. Tu peux peut-être être marqué, traumatisé par des choses que tu as vécues. Tu as vécu des échecs sentimentaux. Tu as été peut-être, même si le mot semble fort, tu as peut-être été trahi par une personne proche avec laquelle tu projetais en commun une perspective prometteuse et puis tu as été trahi. Et quand on est trahi, quelle déception, quelle blessure, quelle fracture. On a le cœur cassé et ça nous trouble. Ça nous fait souffrir. On perd la confiance. Terminé. On ne croit plus en personne. Ce que l'on vit souvent génère en nous des troubles. On attendait, comme le dit le prophète Ésaïe, la lumière et voici les ténèbres. On espérait et c'est la désillusion. Le vécu souvent nous réserve du trouble. Mais la Bible va plus loin. Lorsque le Seigneur se propose de nous guérir d'un mal, il ne va jamais guérir la partie superficielle du mal. Mais il va aller à la racine. Je vais vous partager un petit truc. J'étais gosse. J'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans.
Et à l'école, à l'époque, on avait les plumes sergent-major avec les porte-plumes, les encriers en porcelaine, et on écrivait, ou on s'appliquait bien. Quand on montait, c'était fin, quand on descendait, c'était plus gras, et c'était des belles écritures. Et moi, je voulais avoir un cahier du jour parfait. Alors je serrais mon porte-plume comme ça, et j'ai fini par me provoquer une énorme verrue. À 10, 11 ans, une verrue. Et ça me faisait mal, très mal placé. Alors un jour, je viens voir ma mère. Je dis, maman, tu peux faire quelque chose? Et elle me dit, oui. Va à la pharmacie et tu reviens avec un flacon de nitrol. J'y vais, moi, le nitrol. Moi, je connaissais Coca-Cola, des choses. Mais je reviens avec un flacon de nitrol et maman, avec une petite tige en bois, trempe dans ce produit et en met une goutte sur ma verrue et elle me dit, attends, ne bouge pas. Et je vois au bout de 10 minutes que le liquide devient translucide et ça forme une peau. C'est bon. Alors, ma mère enlève cette pellicule, elle me met une deuxième goutte. Pareil, une troisième goutte. Et le premier jour passe comme ça. Le lendemain, elle continue. Mais le deuxième jour, la goutte de nitrol a commencé à faire son effet. Et j'ai senti un picotement. Dans l'après-midi, ce picotement s'est transformé en douleur. Et puis, le lendemain, j'ai vu toute la partie superficielle de ma verrue être comme cuite, quoi. Hein, une chair morte qui s'est détachée d'elle-même. Et j'étais content. Je dis, maman, je suis débarrassé de ma verrue. Elle m'a dit, viens, je vais regarder quand même. Et je lui présente, et j'avais donc un cercle de chair vive, hein, rouge comme ça. Et au milieu, 2 petits points jaunes. Et ma mère m'a dit, t'en as pas fini. Et elle m'a dit, tu as le choix. Soit tu veux être définitivement débarrassé de la verrue, soit on reste là, et dans 6 mois ou dans 1 an, ça va repousser. Parce que ça, tu vois, c'est les racines. C'est les racines. Et il faut aller aux racines. Alors qu'est-ce que tu choisis? J'ai dit, allez, on y va. Elle m'a mis une goutte de ce produit très fort, j'ai hurlé. J'aurais pu faire un triple salto arrière. J'ai hurlé parce que c'était la chair vive. Mais j'ai résisté, j'ai serré les dents. Et il a fallu répéter 2, 3, 4 fois ça. Ça a fait une deuxième boule de chair morte qui, elle aussi, est tombée. J'avais 10, 11 ans, j'en ai 69 bientôt. À la sortie de la réunion, vous viendrez voir, pour 10 € la visite, je n'ai plus de verrue. Terminé. Je n'ai plus de verrue. Voyez? Parce qu'il fallait aller à la racine. Et toutes les thérapies, toutes les solutions, toutes les démarches philosophiques que la société nous propose depuis qu'elle existe, s'emploient à traiter la surface. Mais Dieu veut définitivement nous guérir du trouble. Alors il va à la racine. Et quand je lis ma Bible, elle m'amène à la source, à l'origine, à la racine, à ce moment tragique où l'être humain, pour la première fois de son histoire, a connu le trouble. C'est le moment où, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève ont décidé de ne pas se conformer à ce que Dieu leur avait dit de faire. Vous mangez de tout. Ce jardin merveilleux, il est pour vous. Il n'y a qu'une seule exception. Voyez cet arbre, vous ne touchez pas le fruit.
Et à un moment donné, après avoir honoré longtemps cela, à un moment donné, ils ont décidé de transgresser la parole du Créateur et ils ont mangé de ce fruit. Ce n'est pas tant le fruit, mais c'est la décision. Au moment où Adam et Ève décident de faire ça, en fait, ils décident de se déconnecter de l'influence bienveillante de Dieu et de vivre en autonomie. Ils mangent ce fruit et immédiatement, le trouble remplit leur cœur. Pour la première fois, ils éprouvent le sentiment de la honte. Ils ne connaissaient pas ça avant. Ils se voient nus et ils ont honte. Alors ils vont vite, avec quelques feuilles de figuier, se faire une ceinture. Et puis ils entendent la voix de Dieu qui veut les visiter pour leur faire du bien. Et en entendant la voix de Dieu, ils ont peur. Ils n'avaient jamais connu la peur. Et ils vont se cacher. J'espère que personne ne cherche à se cacher devant ce Dieu sauveur qui s'approche de toi avec bienveillance, avec amour. Eux, ils vont se cacher. Et à partir de ce jour-là, mes amis, à cause du péché, le trouble a envahi l'humanité entière. C'est pourquoi des couples sont en guerre et finissent par exploser. C'est pourquoi il y a des suicides, des dépressions, de la violence, de l'agression. On peut mettre en œuvre toutes les politiques imaginables. Il faut régler la racine de la cause originelle du trouble. Quand on regarde aujourd'hui l'évolution des événements, les comportements les plus désaxés, vous vous rendez compte? Il est là, à côté il y a un bébé qui pleure bruyamment, la colère le prend et il poignarde le jeune papa. On est fou. C'est le péché, ça. Des comportements violents. Nos professeurs craignent de poursuivre leur carrière parce qu'aujourd'hui, un ado de 12 ans va menacer d'une manière glaciale et bien réfléchie le professeur. C'est le trouble général, c'est le trouble surtout dans le fond du cœur, dans l'intimité de chaque être humain. Mais voici la bonne nouvelle de l'Évangile. Jésus est venu guérir les troubles. Amen. Ils étaient troublés, ces disciples, puisque, à cause de la peur des Juifs, ils s'étaient barricadés. Et ils étaient en repli sur eux-mêmes, sur la défensive, sur le qui-vive. Ils étaient crispés, stressés, méfiants. Le moindre bruissement extérieur les faisait sursauter. Et à un moment donné, que c'est merveilleux, Jésus, ressuscité, vient dans la maison. Parce que lui, ce n'est pas les verrous qui l'arrêtent. Hein. Et ce n'est pas l'épaisseur des murs. Hein. Jésus vient. Ça, mes amis, c'est la grâce. Dieu veut nous faire grâce. Dieu s'approche de toi, non pas pour faire des reproches et pour faire ressortir tes échecs, mais Dieu, quand il vient, c'est avec des plans de grâce. La Bible nous dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Amen. Jésus n'est pas venu innover en matière de religion, il est venu nous faire connaître l'amour de Dieu. Et il est venu nous apporter la grâce. En substance, il nous dit, tu as péché, tu as raté, tu as manqué, tu as échoué, mais je te propose de venir à ton secours. C'est la grâce. Jésus venant parmi ces hommes, c'est la grâce de Dieu qui les visite. Et alors, la première parole
qu'il leur adresse, on est vraiment dans le sujet, hein, que la paix soit avec vous. Alors voilà, à tous les auditeurs de Saint-Fond cet après-midi, que la paix soit avec vous. Parce que l'antidote au trouble, c'est la paix de Dieu. Que la paix soit avec vous. Et joignant le geste à cette salutation merveilleuse, il leur montre ses mains. Et il leur montre son côté. Alors pour quelqu'un qui ne connaît pas trop la Bible, c'est peut-être étonnant. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il leur montre ses mains et son côté? Eh bien parce qu'en présentant à ses disciples ses mains, il place devant leurs yeux les blessures, les marques, des clous. Et en présentant son côté, en écartant les plis de la tunique, il leur montre son côté percé par le javelot du soldat romain lorsque Jésus est là, crucifié, alors qu'il venait de prononcer des paroles admirables. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et puis, cette parole merveilleuse, « Tout est accompli. » Alléluia. Ça veut dire, j'ai payé le prix, Seigneur. Ça y est, le salut, désormais, est possible et accessible à chacun qui croit. Tout est accompli. Et là, Jésus meurt. Il meurt pour toi, il meurt pour moi. Et pour être vraiment sûr des choses, le soldat romain va transpercer le cœur de son javelot, il va percer le côté du Seigneur Jésus. La Bible nous dit que le 3e jour, le matin, Jésus est ressuscité. Gloire à Dieu. La pierre est roulée, Jésus est sorti vivant du tombeau, et c'est un Jésus vivant, ressuscité, qui vient vers ses disciples troublés, et il leur présente ces marques qui sont le souvenir du prix qu'il a payé pour que nous soyons guéris de nos troubles. La paix de Dieu est possible, une paix gratuite pour nous, mais pas pour lui. J'aimerais te parler cet après-midi, mon ami, du prix de la paix. La paix a un prix. Et quelqu'un a dit une chose, il a dit, avec beaucoup d'argent, on peut acheter beaucoup de calmants sans jamais connaître la paix. Parce que la vraie paix, ce n'est pas les tranquillisants, ce n'est pas les calmants, ce n'est pas des molécules chimiques, mais c'est la paix de Dieu. La Bible me dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Un prix a été payé. Je prie le Seigneur pour que cet après-midi, quelqu'un prenne conscience que par amour pour lui, par amour pour elle, Dieu a payé un grand prix. Ce prix, ce n'est pas de l'or, ce n'est pas de l'argent. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné le Christ merveilleux, qui n'avait fait que du bien, guéri, ressuscité, purifié les lépreux, consolé les abattus. Et ce Christ merveilleux, volontairement, offre sa vie. Le prix de ta paix, c'est le sacrifice de Jésus. Christ est mort pour toi. Christ est mort pour moi. Mais sa mort n'est pas une défaite. Sa mort, c'est la rançon qui est payée. Le prix a été payé, rendant maintenant possible la délivrance de mes troubles et l'expérience de sa paix dans mon cœur. Oh Jésus, c'est le prince de la paix. Amen. Ce matin, très rapidement, je mentionnais cet épisode très très fort de ce bateau avec les disciples en pleine tempête, dans la nuit, les vagues secouaient l'embarcation et Jésus dort. Oui, parce que
le prince de la paix dort. En pleine furieuse tempête, lui, il dort. Pourquoi? Parce qu'il contrôle tout, il domine sur tout, c'est le prince de la paix. Amen. Et quand les disciples le réveillent avec beaucoup de fébrilité, « Réveille-toi, on est en train de couler », c'est très paisiblement que Jésus se lève. Paisiblement, Jésus s'avance à la proue du bateau. Paisiblement, il ordonne au vent, « Tais-toi !» Et le vent s'arrête immédiatement. Et quand les disciples voient ça, ils se disent les uns aux autres, « Mais qui est celui-ci » Celui-ci, c'est le prince de la paix. C'est Dieu qui s'est fait homme pour nous visiter, pour nous sauver et pour nous guérir de nos troubles. À tous les cœurs troublés cet après-midi, écoutez la bonne nouvelle, Jésus guérit les troubles. Et la volonté du Seigneur, c'est de guérir ton trouble. Tu peux mettre un nom à ton trouble, quelle que soit la nature de ton trouble, son ancienneté, sa profondeur, sa complexité. Jésus guérit tes troubles. Attends-toi cet après-midi à expérimenter l'intervention de la grâce de Dieu. Amen. Tous les dégâts que l'existence t'a infligés, Jésus peut les réparer. Toutes tes frustrations, Jésus peut t'en guérir. Amen. Tous tes remords qui te gangrènent, chaque fois que tu te dis, si j'avais su, jamais. Eh oui, mais tous ces remords, le Seigneur peut les évacuer définitivement et peut remplir ton cœur de sa présence, de sa paix. 2 fois, Jésus dit que la paix soit avec vous. Et en son nom, je vous le souhaite cet après-midi, que sa paix remplisse vos cœurs. Amen. Venez à ses pieds, avec sincérité, dites-lui vos erreurs, dites-lui vos péchés, reconnaissez. Et la Bible nous enseigne que, à l'issue de la repentance, le pardon de Dieu intervient, nous libère, nous remplit de joie et nous transforme. Vous savez, devant le péché, il y a 2 attitudes possibles. Devant le péché, il y a soit le déni du péché, le déni. Allez, arrêtez avec votre notion là de péché, là, vous culpabilisez les gens, ça c'est la philosophie humaniste moderne, ça c'est le déni, mais ça n'empêche que le péché continue sa destruction. Moi, à 16 ans et demi, quand Dieu m'a dit tu es un pécheur, je l'ai immédiatement admis. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai pleuré, je me souviens de ces réunions dans les premiers mois où je fréquentais l'église de Lyon, ces premières réunions où je pleurais abondamment en prenant conscience de mes péchés, mais en même temps de l'amour de Dieu, et je lui donnais mon cœur. Eh bien, ces larmes-là, je ne les regretterai jamais, parce qu'elles ont été suivies de la paix de Dieu dans mon cœur. Nous croyons que le Seigneur veut visiter quelqu'un cet après-midi en particulier. Je vous invite à un moment, on peut prendre un moment peut-être Cédric, un moment pour permettre à ceux qui le souhaitent eh bien de faire un pas de foi, de faire un pas en direction de ce Sauveur merveilleux, gloire à Dieu. Tous ceux qui ont le cœur troublé, le Seigneur vous invite. Il a dit, venez à moi, venez à moi. Eh bien, on va passer quelques minutes à prier le Seigneur. Voilà, si quelques-uns parmi nous ont dans leur cœur quelque chose qui les travaille, tu as compris que ce message, c'était pour toi. C'est Dieu qui a parlé à ton cœur. Et tu veux réaliser que c'est un rendez-vous de Dieu, un rendez-vous, une rencontre avec le Seigneur. Eh bien, je vous invite à vous lever, à vous avancer ici sur le devant. Je crois que la chorale a préparé quelque chose pour accompagner ce temps de prière. Voilà, on va conclure cette réunion avec quelques minutes là de prière.